Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te préparer pour l'entretien Campus France et tu veux savoir quelles sont les questions qui reviennent et aussi comment te préparer pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, dans cette vidéo, je te propose d'étudier 10 questions et ces 10 questions, je vais te donner ces questions et te donner aussi les réponses et une explication par rapport à ces questions. Donc, pour qu'à la fin, vraiment, tu puisses savoir comment pouvoir vraiment te défendre le jour de ton entretien. Donc, avant de commencer, comme je le dis souvent dans mes vidéos, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi aussi, ton objectif, c'est de pouvoir venir en France l'année prochaine pour pouvoir continuer tes études. Donc, ça fait qu'on est du gagnant-gagnant. Donc, abonne-toi, laisse-moi des gros pouces bleus. Et vraiment, ça va me faire beaucoup plaisir. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, comme tu le vois, je suis seul, donc je vais poser les questions, je vais donner une explication et je vais donner ma propre réponse à la fin. Donc, avant même d'aller loin, il faut savoir que les réponses que je vais donner, c'est en fonction de moi, mon parcours, en fonction de mes réalités et de mes expériences. Donc, il ne faut pas prendre les réponses là comme étant du copier-coller, hein, il faut éviter parce que c'est en fonction de toi. Donc, il faut bien maîtriser ton dossier et là, tu pourras donner des réponses personnalisées parce que c'est ce que Campus France cherche, des réponses personnalisées, pas des réponses copier-coller. Donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est présentez-vous. On peut dire soit présentez-vous, parlez-moi de vous ou faites un bref résumé sur vous. Donc, ça peut être tout ça. Donc, il faut seulement savoir quand on dit présenter, parler, pas que toi tu te perdes. Il faut savoir que c'est la même chose. Donc, dans ces cas, la personne qui va te poser la question, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande juste que tu fasses un petit résumé, c'est-à-dire, tu parles un peu à partir, il ne faut pas aller loin dans ton passé, mais juste peut-être à partir du bac, tu parles de quel bac tu as fait, quelle mention tu as eu, tu as été orienté dans quel département ou dans quelle filière, tu es à quel niveau présentement. Et si tu fais aussi des formations à côté, tu fais quelle formation à côté. Enfin, tu termines par tu es là pourquoi. Donc, tu vois, c'est un peu ce qu'on cherche. Donc, et surtout, n'oublie pas de donner ton nom et ton âge, c'est important aussi. Donc, je te donne moi ma réponse et tu vas essayer de la personnaliser en fonction de ta situation. Donc, je vais commencer tout d'abord par me donner mon nom. Je me nomme Mori Kourma. Je donne mon âge, tu donnes ton âge. Et puis après, je vais dire que je suis étudiant, par exemple, en licence 3 ou en licence 4 en génie mécanique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2021 en spécialité mathématiques avec une mention assez bien. Et aux orientations, j'ai choisi la filière, par exemple, génie mécanique. Et je suis actuellement en licence 3. Et à côté de ça, je fais, par exemple, je suis une formation en anglais depuis 2 mois déjà et aujourd'hui je suis là dans le cadre de mon entretien Campus France. Donc, tu vois déjà que je suis pas allé loin, j'ai pas beaucoup parlé, ça m'a pris peut-être quelques secondes, mais j'ai pu me présenter, j'ai pu donner mon bac, quel bac j'ai eu, quelle mention j'ai eu, et quelle filière j'ai fait et les formations que j'ai fait par exemple à côté. Et en plus de cela aussi, j'ai dit quel était mon objectif aujourd'hui. Donc tu vois que c'est ce qu'on retient un peu dans cette question. Donc on tourne cette page. Donc après la présentation maintenant, la personne peut peut-être enchaîner avec autre question. Tu peux par exemple te poser la question, quel est ton projet d'études? Donc, tu vas essayer naturellement de répondre en disant, mon projet d'études est d'intégrer, par exemple, si toi tu veux intégrer une deuxième année, je sais pas, ton projet d'études est d'intégrer une deuxième année, dans quelle filière? Tu donnes la filière et après tu veux faire quel master? Tu donnes le master et après encore tu veux, à la fin de ton master, devenir quelle personne? Donc là, tu expliques ça très bien et n'oublie pas, il faut pas le faire comme si tu étais en train de réciter une leçon, non, mais prends ton temps, respire et vraiment regarde la personne dans les yeux. Comme la main dont je te regarde dans les yeux. Mais regarde la personne dans les yeux, c'est important. Donc, on va répondre à la question. On va dire, par exemple, mon projet d'étude consiste à intégrer une licence en sciences pour l'ingénieur pour pouvoir me spécialiser en conception et fabrication pour que au master, je puisse faire un master en aéronautique ou un master en automobile pour que je devienne un ingénieur en automobile. Donc, tu vois que j'ai dit ça, mais après, il faut bien vérifier. Hein. Les trucs que j'ai dit, c'est ce qui me vient en tête. Seulement, j'ai dit, mais les réponses doivent être structurées comme ça. Donc, là, c'est ton projet d'études. Maintenant, après, la troisième question, on peut te demander par exemple, monsieur, pourquoi voulez-vous choisir la France pour venir étudier? Donc là, c'est une très bonne question et c'est une question qui peut revenir souvent. Donc la question là, moi, la réponse que je te propose, c'est d'examiner ton domaine et de voir comment la France est par rapport à ton domaine. Il ne faut surtout pas prendre les réponses qui se trouvent par exemple sur Google ou quand on dit seulement pourquoi vous voulez étudier en France. La France est un pays développé. Tout le monde sait que la France est un pays développé. Tout le monde sait que la France est l'un des pays vraiment les plus développés dans beaucoup de secteurs. Tout le monde sait ça. Mais essaie de personnaliser ça à ton domaine. Par exemple, si tu es en économie, tu vas dire par exemple, j'ai choisi la France parce que tout d'abord, vraiment la France est une référence en matière d'économie avec les grandes banques comme par exemple la Banque Populaire, la Société Générale, le BNP Paribas. Donc toutes ces banques offrent vraiment un environnement idéal pour nous économistes ou bien
pour moi, économiste, de pouvoir vraiment grandir et apprendre beaucoup de choses. Donc, ce sont ces raisons qui m'ont motivé d'abord à choisir la France. Et en plus de cela, la France, avec ses universités, propose vraiment une formation assez complète avec des cours théoriques et des cours pratiques qui pourront me permettre de grandir en expérience, d'acquérir beaucoup de connaissances pour vraiment me spécialiser et devenir un cadre éminent dans mon domaine. Donc tu vois que ça peut être quelque chose de vraiment simple. Donc là, je donne seulement des trucs qui me viennent en tête, mais en fonction de ton domaine, si tu es en économie, tu peux dire des trucs liés à l'économie. Mais en gros, il faut mettre la France et ton domaine en avant, c'est-à-dire pourquoi tu as choisi la France, parce que dans ton domaine, la France est vraiment avancée dans ce cadre et tu expliques pourquoi, tu donnes des exemples et ça peut faire que la personne qui t'écoute, ouais, elle va dire, ouais, tu maîtrises la situation. Et c'est ce qui est important. Il faut vraiment donner l'air que tu maîtrises la situation. Donc ça, c'est pourquoi tu as choisi la France. Donc après ça, on peut te demander, par exemple, monsieur, quel est ton projet professionnel? Donc on t'avait déjà demandé ton projet d'études. Maintenant, cette fois-ci, la personne peut se rassurer pour voir est-ce que ton projet d'études et ton projet professionnel sont liés. Donc, à toi de ne pas faire l'erreur. Dans ce cadre, tu respires, tu prends ton temps et tu regardes la personne dans les yeux encore. Tu dis, ouais, monsieur, moi, mon projet professionnel serait à la fin de mon master. Par exemple, si tu avais dit précédemment que tu veux faire un master en aéronautique. Donc, à la fin de mon master en aéronautique, je souhaite devenir un ingénieur en aéronautique qui est capable ou un ingénieur en aéronautique qui va travailler dans un bureau d'études ou dans un bureau de méthodes. Et peut-être je peux donner des explications encore plus détaillées en disant capable de concevoir des systèmes mécaniques liés à l'aéronautique, pouvoir aider les industries à se développer encore. Ou je veux faire ça pour impacter encore plus le domaine. Donc tu peux donner quand même des explications comme ça, mais tu vas voir qu'il faut que ce soit lié. Donc ça, c'est la question du projet professionnel. Donc souvent, si tu vois qu'on ne te pose pas la question en même temps, c'est pour pouvoir séparer tout ça, pour voir est-ce que tu maîtrises vraiment. Donc ça, c'était la 4e question. Dans la 5e question peut être, exemple, quels sont les prérequis des universités que vous avez choisies. Donc là, on veut savoir est-ce que les universités que tu as choisies, tu as pris le temps de vérifier le site web des universités, quels sont les prérequis qu'on demande, ou soit tu as regardé sur la page Campus France les prérequis qu'on demande. Et là, il ne faut pas faire de tautologie et ne te panique même pas. Tu es lucide dans la tête, tu as choisi cette université. Donc, tu vas voir quels sont les prérequis qui sont en commun à ces universités. Donc, si c'est moi, je vais dire simplement, monsieur, les prérequis de ma formation, par exemple, en économie, à peu près toutes les universités demandent d'avoir déjà un bac plus 2 dans le domaine et d'avoir une maîtrise de la langue française. Moi, déjà, je suis dans un pays francophone, donc je suis dispensé de cela. Et en plus, ils demandent aussi d'avoir une bonne connaissance dans les matières de base, comme, par exemple, je sais pas, les matières en économie, tu donnes quelques matières. Donc, et ça, il faut que ce soit en concordance avec les universités. Donc là, tu n'as pas besoin de prendre université par université. Tu donnes juste un cadre général. Et là, c'est fini, ça répond à la question. Donc, même si tu donnes 3-4 exemples, c'est largement suffisant. Et il ne faut pas surtout monopoliser la parole. Il faut répondre le plus vite possible, mais de manière vraiment articulée. Il ne faut pas réciter non, mais de manière articulée. Donc là, c'était la 5e question. Maintenant, la 6e question peut être, par exemple, monsieur, vous connaissez-vous le coût de la vie en France? Et ou madame, vous connaissez-vous le coût de la vie en France? Donc là aussi, tu respires, tu prends ton temps et il te faut dire quel est vraiment le coût minimum de la vie en France. Et là aussi, je donne la réponse en disant, oui monsieur, je me suis renseigné. Le coût minimum de la vie en France est de 615 € par mois. Donc ce montant, quand je le multiplie par 12, va s'élever à 7380 €. Donc tu peux conclure en disant, mes renseignements ou mes informations m'ont donné ce montant. Donc tu termines en disant ça. Donc là aussi, c'était la 6e question. Maintenant, la 7e question peut être, par exemple, monsieur, pourquoi avez-vous choisi votre formation? Et là, c'est une question très importante. Il ne faut vraiment pas tâtonner dans la réponse que tu vas donner, non. Et tu vas prendre ton temps, tu vas expliquer pourquoi tu as choisi ta formation en donnant des exemples et des précisions vraiment poussées pour que tu puisses convaincre la personne. Donc, par exemple, si moi, j'ai choisi, par exemple, les sciences pour l'ingénieur, on me demande pourquoi tu as choisi ça. Je vais dire tout simplement, monsieur, j'ai choisi ma formation en sciences pour l'ingénieur parce que déjà, je suis passionné par ce domaine depuis mon enfance, ou je sais pas, mais quand même tu précises. Donc depuis mon enfance, je vois souvent des émissions liées à ce domaine et c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Je veux savoir comment réellement ça marche et comment faire pour créer des choses. Donc ça, c'est mon ambition à moi et c'est ce qui m'a naturellement permis, après le bac, de me poser la question, quelle est la formation qui peut vraiment pouvoir convenir à mes objectifs. Et j'ai su que c'était la formation sciences pour l'ingénieur. Donc je me suis orienté dans ce domaine et là, c'est pourquoi j'ai choisi aussi la même formation pour pouvoir aller poursuivre
poursuivre mes études en France. Donc là, c'est déjà simple. Et je précise une chose parce que bon, moi, personnellement, ça m'est arrivé quand on m'a demandé pourquoi avez-vous choisi la formation. J'ai dit que c'est une formation qui me passionne depuis mon enfance et je voulais enchaîner directement avec un autre argument. Mais le monsieur m'a interrompu. Il m'a demandé, depuis son enfance, comment toi, à ton enfant, tu savais que ça existe. Là, vous voyez que il m'avait attrapé. Mais heureusement, si tu es bien préparé, ça marche. Donc, quand il m'a dit depuis mon enfance, je l'ai dit, oui, depuis mon enfance, parce que j'avais des jouets et les jouets là, c'était des jouets mécaniques. Donc, vraiment, ça me passionnait parce que je me disais, ah, comment je peux appuyer sur un seul bouton et puis ça marche. Donc, c'est des trucs, j'ai grandi avec ça et ça me tournait dans la tête. Donc, c'est vraiment ce qui m'a orienté dans le domaine. Donc, vous voyez, j'ai pu anticiper. Donc là, c'est être vraiment pragmatique et ça, c'est quand tu es bien préparé. Parce que si tu n'es pas bien préparé, dès qu'on te pose une question dont tu n'avais pas préparé, tu es mort. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi il faut bien maîtriser le sujet. Donc là, c'était notre 8e question, si je ne me trompe pas. Donc, tu expliques ça très bien. On va attaquer maintenant la 9e question. Donc, la 9e question peut être un exemple. Quelles sont les universités que vous avez choisies? Donc, tu vois que c'est une question banale, mais c'est une question qui peut vraiment te faire coûter cher. Parce que certaines personnes, quand ils choisissent les universités, soit ils passent par les agences, ils ne connaissent pas les universités qu'ils ont choisies. Ça, c'est un. Et s'ils ne connaissent pas le nom des universités qu'ils ont choisies, ils ne connaissent pas aussi les villes qu'ils ont choisies. Ça, c'est une bonne question qui peut vraiment te paniquer. Et rassure-toi de maîtriser tous les noms des universités que tu as choisies et de maîtriser aussi les villes des universités que tu as choisies. C'est cette université, donc tu dis, monsieur, j'ai choisi l'université 2. Tu cites le nom, qui se trouve dans la ville 2. Ici, donne le nom. J'ai choisi aussi l'université 2. Tu donnes le nom et qui se trouve dans la ville 2. Donc, quand tu cites 3, 4, il va te dire, ok, c'est bon. Parce que là, il sait que tu maîtrises. Donc, ça aussi, c'est une question. Maintenant, la 9e question aussi peut être, exemple, il a ton relevé parce que le jour de l'entretien, il va prendre des documents, tout ça. Donc, je vais réexpliquer ça dans une autre vidéo, mais supposons qu'il a regardé ton relevé et regarde par exemple une matière qui s'appelle par exemple dessin technique qui est dans le domaine de l'ingénierie ou par exemple une matière qui s'appelle économie et finance. Bon, je sais pas trop, mais des matières comme ça. Donc, il te demande, ah ben, monsieur, vous avez fait cette matière? Tu dis oui. Bon, la matière là, c'est quoi? Donc, tu vois aussi que c'est des questions qui peuvent arriver. Donc là, du coup, il faut vraiment donner, c'est pas, il ne s'agit pas de beaucoup définir, non. Mais par exemple, si tu demandes dessin technique sert à quoi? Si toi, tu es ingénieur ou tu es dans le domaine de l'ingénierie, on te demande dessin technique, c'est quoi? C'est pour vérifier est-ce que tu maîtrises les bases de ton domaine. Et toi, personnellement, tu sais le design technique, c'est quoi. Donc, tu dois donner simplement l'importance et peut-être quelques explications. Parce que moi, personnellement, j'ai reçu cette question à mon entretien. Donc, il m'a demandé, j'ai regardé votre relevé. Je vois, par exemple, dessin technique, informatique de base, c'est quoi. Donc, du coup, directement, j'ai répondu, j'ai dit, ah bon, dessin technique, déjà, c'est une matière de base dans mon domaine. Et c'est une matière qui permet de communiquer avec autre ingénieur qui n'est pas forcément dans ton pays. Donc, même si la personne est aux États-Unis, il fait un dessin, que moi, si j'ai fait un dessin, si tout est normalisé, je peux comprendre son dessin, lui aussi, il peut comprendre mon dessin. Donc, la matière là sert à ça. Tranquillement, donc, je donne la réponse, il m'a dit, ah, ok, et informatique de base. Donc, là aussi, j'ai donné plutôt les explications par la définition. J'ai dit, oui, l'informatique de base, c'est dans cette matière où on nous a appris déjà tout ce qui est les bases, hein, quand il y a un ordinateur, à savoir le Windows, le Word, le Excel, le PowerPoint, de maîtriser tout ça. Et c'est ce qui nous a ouvert encore la possibilité d'apprendre autre logiciel de conception. Donc, j'ai répondu aussi à ça, il m'a dit, ok, ça va. Il pouvait me dire, par exemple, mathématiques de l'ingénieur, c'est quoi? Là aussi, j'ai répondu à la question parce qu'il m'a posé encore cette question. J'ai dit aussi, la mathématique de l'ingénieur, c'est la mathématique qui est liée au domaine de l'ingénieur qui nous permet de savoir quelles sont les formules applicables au domaine de l'ingénierie, comment résoudre un problème d'ingénierie en utilisant les mathématiques. Donc, j'ai répondu à ça aussi, il m'a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois déjà que les questions ne vont pas être forcément les questions que tu vas préparer, mais c'est des trucs, si tu maîtrises ton dossier, arrivé forcément, tu vas t'en sortir. Donc, maintenant, notre 10e question, c'est enfin, pourquoi avez-vous choisi telle ville? Donc, là aussi, c'est une question vraiment importante qui peut arriver. Donc, dans cette question, ce qu'on attend de toi, c'est de dire, par exemple, l'importance que tu as vue dans cette ville pour pouvoir la choisir. Mais avant d'aller loin, j'ai dit dans plusieurs vidéos, on ne choisit pas une ville quand tu postes sur Campus France. Tu choisis toujours une université. Donc, quand on me demande, par exemple, pourquoi avez-vous choisi la ville de Toulouse? Je vais dire, par exemple, monsieur, j'ai pas choisi la ville de Toulouse. Plutôt, j'ai choisi l'université qui se trouve à Toulouse. Parce que cette université colle parfaitement avec mon projet professionnel et mon projet d'études. Donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Mais je n'ai pas choisi la ville en tant que telle. Donc, tu vois que les réponses sont claires. Donc, je ne vais pas te retenir trop. On a déjà fait le tour des 10 questions. Et dans la vidéo qui va suivre aussi, on va faire encore 10 autres questions pour que tu puisses vraiment bien te préparer. Parce que si je fais tout ça dans la même vidéo, je crois que ça va prendre plus d'1 heure et ça, ce sera trop long. Et je crois que tu vas pas aussi attendre les 1 heure et ça va peut-être t'ennuyer à la fin. Donc, on va essayer de se limiter là. Et j'espère déjà que les réponses que je t'ai données, tu as pu au moins essayer de te repérer et que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, vraiment, je suis content et les gros pouces bleus, si tu m'as laissé, c'est vraiment gentil de ta part. Et on va se dire à très bientôt pour pouvoir parler encore d'autres sujets liés à l'entretien. Donc, à bientôt.